Elles sont à compter du bout de doigt, les femmes ingénieures, celles qui ont choisi ce domaine jadis, chasse gardée de l'homme. Alors, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans ce secteur et surtout leur vision par rapport à l'avenir de ce domaine en République démocratique du Congo? Nous aurons sur ce plateau à écouter deux femmes. Deux jeunes femmes en plus. Elles vont nous parler aussi de leurs expériences. Nous recevons Sefou Patience, ingénieure en électricité. Elle est également propriétaire de Sefoutech. À côté d'elle, Ida Kabwika, ingénieure en télécommunication, DGA de Sefoutech. C'est une entreprise en électricité, je pense. Elles vont nous parler en long et en large au cours de cette émission de cette société qu'elles ont mis en place pour répondre aux besoins justement de certains secteurs techniques. Bienvenue à vous, mesdames. Merci beaucoup, madame. Alors, madame, c'est fou, puisque c'est de vous qu'il s'agit d'abord en premier. Vous allez un peu nous raconter votre histoire d'amour avec ce domaine purement technique où on retrouve presque pas les femmes ou peu des femmes. Aujourd'hui, on peut quand même d'ailleurs les citer, mais avant, ce n'était pas le cas. Comment vous avez pris, je ne vais pas appeler ça risque, hein. Comment vous avez pris ce risque? Merci beaucoup, madame. C'était pas facile au début, au départ. Je viens d'un coin qui n'est pas électrifié. À chaque fois que je venais passer mes vacances à Kinshasa, rentrer chez moi, je trouvais comme si nous sommes dans deux mondes différents. Je me demandais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Je vois tout du courant, je rentre chez moi, il n'y en a pas. Et ce phénomène-là m'a révolté à dire que non, je dois faire l'électricité pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour qu'un jour, surtout ma province ou ma ville soit électrifiée. Ça m'a révolté. Je suis allée m'inscrire dans une école technique qui n'était pas au départ très facile parce qu'on disait que non, c'était un domaine masculin et ce n'était pas fait pour les femmes. Les femmes, vous êtes faites pour être secrétaire, assistante et quoi. Et moi, je me disais, bon, ok, je vais essayer. J'ai essayé et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Ah oui, hein, il faut aussi préciser que vous travaillez Je suis au ministère de des ressources hydrauliques et hydrauliques. électricité comme ingénieur. Je suis chargée de contrôle qualité. Nous construisons des centrales hydroélectriques. Nous sommes plutôt des gestionnaires de construction des centrales hydroélectriques de Katende, au Kassai et Kakobola vers le Kwilu. Madame Ida, vous êtes partie dans le secteur informatique. Un peu, oui, si je peux le dire. Oui, Ouais. avec la télécommunication, Ouais. ça veut dire que là, c'est encore plus compliqué avec beaucoup de mathématiques. Comment vous vous en sortez ou vous vous en êtes sorti à l'époque? Oui, comme tout début a toujours été difficile, surtout vraiment dans ces domaines, comme vous l'avez dit dans votre présentation, jadis réservés aux hommes. Mais nous avons essayé et voilà, aujourd'hui nous en sommes sortis. Lorsque nous étions partis pour nous inscrire, même le gens nous regardaient à deux œils, voir qu'est-ce qu'elle est venue faire, est-ce qu'elle ne peut pas faire autre chose que ça. Même le parent Est-ce que nous c'est vraiment une femme celle-là? Heureusement, en voir, on représente la femme. Bon, au fur et à mesure qu'on avançait, on pouvait nous distinguer aussi, dire que, ah, ok, donc il fallait essayer, on a pu. Comment Voilà. vous vous comportez à l'université ou à l'institut où vous avez étudié? Est-ce que à l'école, vous brillez aussi ou ce sont les hommes qui prenaient toujours les devants? En tout cas, on était entourés, je me rappelle, nous étions dans la salle, il y avait une centaine d'étudiants, on était moins de 10 filles. Ok. Ok. Alors, on était facilement repérés, non seulement en nombre, mais il fallait aussi briller. Sinon, si tu brilles pas, ok, on sait voir, oh, regarde la fille là, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? C'est ça, Ouais. c'est aussi un double challenge, hein. Voilà, Un grand défi. oui. Donc, je peux dire, on a brillé. C'est pas que je suis en train de faire ma propre promotion, mais Ou on vous allez a faire comme les brillé. parents qui disent toujours à leurs enfants, moi quand j'étais à l'école, j'avais J'étais toujours toujours très bien les 70%, classes. 80%, Non, j'étais on a premier de la classe. brillé, on a brillé.
Vous avez brillé. Pour preuve, aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise qui œuvre justement dans un domaine purement technique. Voilà. Et vous en sortez, on peut le dire ainsi, c'est ça? Ouais, je m'en sors. Je suis formatrice de cours informatiques. Voilà, ça Vous se formez passe aussi bien. des filles? De filles, des hommes, de papas, des mamans, donc tout âge. Ok. Madame, c'est fou. L'entreprise porte votre nom, donc c'est une initiative que vous avez mis en place. Pourquoi avoir mis en place une société alors que vous avez même un boulot? Premièrement, il m'était déjà difficile comme femme, comme je vous ai dit au début, d'être acceptée dans une école technique. Ce qui a occasionné la rareté des femmes dans ces domaines, considérés comme domaine d'hommes. Après, là, arrivé à l'institut supérieur, parce que moi j'ai fait l'ISTA, la femme est plus soumise à la sollicitation sexuelle. C'est quoi ça encore? Donc les filles qui passent par l'ISTA là-bas, c'est quoi? Les points sexuellement transmissibles? Non, quand je parle des Sollicitation sexuelle, c'est quoi? parce qu'on n'est pas nombreuses les femmes à l'ISTA, les filles. Bon, to beta dans l'isolo na linga la bien. Ok. Oyo lobani, sollicitation sexuelle eza nini? Na l'ISTA toza ebele, bana basi toza ebele te. Toza muke. Donc bambali basutukela bino. Voilà. D'autant bazomona boy comme dans mon auditoire tozala ki 4 filles. D'autant ozokota kaka boye. Ba mona mutu te, ba mona nzoto. Voilà, ba mona mutu te bazomona nzoto. Ah Petro vrai chéri hein. Donc déjà azo penser neloko mususu. Même chose na professeur. Donc la difficulté déjà na niveau de formation bozo kuta na niveau de formation déjà tozui ba bato ba ya sa technique te bino bozo lela nini parce que kuna déjà sollicitation sexuelle yango lora liboso. Mais yo moko il faut se gérer alors, yo moko il faut se discipliner. Ce n'est pas parce que va solliciter yo peut céder non. Bako solliciter même je vois je donne exemple madame Ndebino boza na émission na Biwan. Bozana mibali non parfois ba solliciter yo ba msusu ba ndé ba kino ba chao litoi. Mais litoi non c'est ça ko répondre té. Bako chao litoi tu dis aussi non. Loko anga na lobaka non c'est pourquoi na bimaki tête haute na ista. Oui, là j'ai dit ça à la télé devant tout le monde. Voilà. Donc au colo bapé que non, naboyi, je ne vais pas nazana bit nanga moko natanga. Objectif nanga moko eza kotanga kosilisa pona que servir nation. Ezaka te lito union so il faut répondre. Donc malgré sollicitation wana ozainora oleka classe, zotira molendo zotanga kaka. Effectivement. Ndengo lobby tant yo zoboya wana chape mayele na classe. Wana ezape kana istate hein partout na ba université belé parce que sexuellement transmissible voilà. Harcèlement voilà. Hein, voilà nazaka présidente ya ba étudiant ya bandundu na ville à Kinshasa. À l'époque j'étais en deuxième graduat. Partout quand tu passes là on te donne les mêmes rapports. Ah ingénieur biso biso. Ezaka na istate, eza presque na ba université et belé na ba société même tozo monango. Mais quitte ya yo moko personnellement au moni que non ne bazo sambo ebit nanga eza wana te objectif nanga eza wana te objectif nanga eza eloko msuspi au sali objectif na yo. Donc clair aussi cette étape wana aucun milieu professionnel au bio ça la société. Voilà, tant on a commis un milieu professionnel ezala qui facilité. Pour que bandi mangai na toka qui au moins na 4 ou 5 sociétés de l'état alors c'était vraiment difficile on refusait basi vraiment bino bozo kendo lugani na technique bozo ko ambrieka batu pamba voilà est-ce que ko mata pylone est-ce que na tuni nan est-ce que matara pylone na matara s'il y avait des photos même na linga kina l'action na sala ka plus que ma photo to mona voilà na peso ba photo ko mona na sala ka même plus ko mata pylone là. C'est quoi plus? Il y a des installations, parfois pylône il y a 10-15 mètres, mais il y a 12-15 étages, 14 étages. Il faut mato ça l'installation. Au matiti kuna ou soit basali yo il faut mato qui ne surveiller ce qui installation sala maki bien. So sala qui maki bien té yo moko au côté na sultani pour faire ma petite modification.
Parce que na difficulté na oluka mosala olobi te. Voilà la difficulté wana onga na mona kita on a bando luka musala et révolté ngai. Moi au moins naza courageuse, je suis forte. Oui, ça moi aussi je le dis, hein, oza courageuse ma casse. Voilà. Nathalie na lobité. Nga mut naza forte boy courageuse boy na souffrir. Et bongo ba leki oyo bazana nous faible azoya ista che tala maquillage ne lungi ma pa mama aweza ista eza izamte suko e usukele ndenge nini na okende oluka musala. Est-ce que batanga pe ba fia na ba chaba maquillage ebele wana? Si soki lelo lekina micro na ista osali moi interview moko boy tu vas voir que non basi baza makasi ba négliger biso ka pamba madame basi ba mayele puis on est forte. OK. Voilà. Tant on a moni difficulté wana esala inga pasi na zongi na ndako na lobino na bengi ingénieur ida na lobino il faut na créer eloko mo boye ezo aider ben ingénieur abasi nyonso oyo bazo uta université o bazwi nanu musala te o bazo banga confronter réalité professionnelle il faut tozwa bango to encadrer bango. Oui, parce que entre l'université et le monde professionnel, il y a quand même un écart. Bien sûr. Donc vous jouez ce tremplin-là où les gens viennent mettre en pratique et renforcer leurs capacités. Effectivement. Effectivement. Après ça, on a essayé. C'était pas aussi facile au départ parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens. Et on a essayé de regrouper un peu les moyens qu'on avait. On a fait des appels par-ci, par-là. Mais il n'y avait pas de réponse. D'abord, au départ, déjà, je faisais les installations domestiques, les installations des bâtiments. Quand j'étais en 3e humanité, d'abord en passant, oui, je suis la première fille à prendre à décocher les diplômes d'État dans mon institut, ITPK. C'est où? Dans quel Institut technique professionnel de Kikwit, ITPK. Oui, hein. C'est chez les jésuites. Mais qu'est-ce que vous faites pour les autres filles qui sont restées là-bas? Est-ce que vous avez des projets pour encourager justement les filles à faire comme vous, à ne pas seulement aller dans les filières où il n'y a pas des mathématiques, où c'est juste des littératures, embrasser aussi les filières techniques par exemple? Est-ce que vous encouragez les filles qui sont restées là-bas à faire comme vous? Effectivement. Parce que les besoins énormes, vous l'avez dit au début de l'émission. Oui. Peut-être que la femme va apporter une autre touche, qui sait? Comme vous le dites là, madame. Effectivement, je l'ai fait. À chaque fois, j'organise des ateliers, des conférences. Il y a des causeries aussi. Avec des jeunes femmes ingénieurs. Je prends leur doléance à chaque fois. On traite. Mais malgré on est bité, par rapport aux moyens, il y a des fois on ne sait plus beaucoup faire. Voilà. Donc on ne sait pas organiser d'autres choses. On est limité. Parfois les peu de moyens que le ministère me paye, je mets ça pour aider d'autres femmes ingénieurs. Madame Ida Kapika. Oui, madame. Alors j'étais un peu avec Madame Sefou qui me parlait de son expérience à l'université avec cette histoire de promotion canapé, non, point sexuellement transmissible. On est passé à l'entreprise. Aujourd'hui, vous faites partie de cette entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Généralement, lorsque l'on rencontre, ce n'est pas seulement par rapport au domaine technique, mais les personnes qui détiennent certaines entreprises qui nécessitent des marchés se plaignent de ne pas avoir facilement accès à certains marchés. À combien de plus forte raison que ce soit dans un domaine technique et tenu par des femmes. Est-ce que vous avez des difficultés dans ce sens? Oui, beaucoup de difficultés déjà parce que vous êtes une jeune entreprise et aussi parce que vous êtes de femmes. Les gens se disent, oh, les femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent donner de bon? Or, ce n'est pas ça. Ne voyons pas seulement que c'est une femme, mais voyons ce que nous pouvons donner. Parce que c'est à notre risque. La technique, c'est vraiment prendre des risques. Madame Sefou l'a dit tout à l'heure, travailler un bâtiment comme ça, là, vous risquez tout. Vous risquez même la prison. Parce que si ça ne marche pas, que la maison d'autrui, ça va en feu, c'est vous qu'on voit. Construire une maison, ce n'est pas aujourd'hui, tu viens, bon, je reconstruis votre maison. Donc nous risquons cela.
nous avons vraiment de faibles moyens et nous faisons avec. Oui. Nous voulons assez que cette mentalité, c'est une mentalité en fait, c'est une mentalité congolaise de croire que la femme est réservée dans un certain domaine et croire que la femme ne peut pas faire mieux. Or, dans d'autres cieux, c'est pas ça. On donne la chance aux jeunes. Moi, je sais qu'ailleurs, un jeune, même quand il est étudiant, pendant ses heures libres, là, il a un travail. Oui. Mais aujourd'hui, qui peut donner un travail à un jeune étudiant de G1 qui dit, bon, pendant ses vacances, qu'on lui donne à faire quelque chose pour lui permettre à ce qu'il acquiert de l'expérience. Vous faites ça? Bien sûr, c'est ce que Sefutec fait. Nous prenons les diplômés en technique, nous ne sommes pas dégenrés. C'est vrai que c'est parce que nous avons rencontré ces difficultés-là comme étant de femmes. Vous faites la discrimination, vous ne prenez que des femmes, c'est ça? Oui, d'abord. Mais ça ne veut pas dire que Sefutec n'est géré que par des femmes. Il y a aussi des hommes. Mais l'idée première... Mais vous donnez seulement la chance aux femmes? La chance d'abord aux femmes. D'abord. Ça, c'est une drôle de manière de promouvoir le genre, ça. Oui, parce il faut l'équilibre, il ne faudrait pas... Oui, l'équilibre, ça va venir au fur et à mesure. Madame Sefou vous a dit tout à l'heure que la femme, au début, lorsqu'elle fait la technique, on lui dit que, oh, tu vois, elle peut avoir 8 sur 20. Ah, monsieur, vous ne pouvez pas me délibérer. Bon, tu vois, c'est mon cours, hein, c'est moi qui fais. Elle a cette peur-là. Elle s'est dit, bon, maintenant là, d'abord, ce sont les études. Et si c'était que je vais chercher un travail, ou ce sont eux qui me payent de l'argent. Là, c'est mon cerveau qui a travaillé et on me demande de faire certaines choses pour que je puisse avoir de points. Et là, ce sont eux qui me donnent de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? C'est pourquoi nous avons créé Sefutec. Les élèves qui finissent leur niveau d'humanité, ils viennent au lieu de rester comme ça parce que la technique, c'est se mettre à jour. C'est ce que j'allais dire aussi. Et surtout les domaines dans lesquels vous êtes, la télécommunication, c'est un domaine qui évolue à vitesse, à grande vitesse. Même vous-même aussi, vous êtes dans ce challenge-là de vous mettre à jour tous les jours. Effectivement. Sinon, vous pouvez rester... Vous devenez obsolète. Voilà. Vous restez un mois comme ça sans travail, vous devenez obsolète. Vous venez, vous utilisez d'autres expressions et on vous regarde. Il utilise des expressions qu'on a utilisées il y a une année passée. Donc, il faut toujours se mettre à jour du jour au jour. C'est pourquoi Sefutec fait ça. Vous venez, on vous dit, vous êtes dans quel... Nous catégorisons le femme. Celle-là, elle a fini en électricité, en mécanique et tout. Vous faites aussi la mécanique? Oui. Mécanique, électricité, tout ça. La mécanique, elle est diversifiée. Mécanique auto aussi, c'est ce que j'allais dire. Il y a mécanique auto. La mécanique, ce n'est pas seulement la mécanique. Quand on parle de mécanique, on voit seulement les gens qui les véhicules. Les capots de véhicules. Même pas. Il y a aussi des moteurs. Quand on parle de moteur, c'est aussi de la mécanique. Oui. Donc tout ça là et tout, nous catégorisons et nous avons des ingénieurs dans ces différents domaines. Okay. Voilà. C'est quand même un gros challenge. Madame Patience Sefou, quand vous avez créé l'entreprise, aujourd'hui vous évoluez. Demain, vous envisagez quoi? Merci beaucoup, madame. Mon souci est d'aider les jeunes femmes ingénieurs. C'est ça le souci que j'ai. Mon besoin est que un jour aussi, les femmes ingénieurs techniciennes prennent de la valeur dans des sociétés. On n'est pas vraiment valorisé. On nous minimise, on nous critique trop. Surtout nos femmes ingénieurs. On n'a pas de la valeur dans nos sociétés. Mais la valeur, c'est d'abord soi-même qui se donne de la valeur. Toi-même, tu dois te donner de la valeur avant qu'une autre personne te la donne. Est-ce que vous-même vous valorisez? Certainement, comme Madame Ida venait de dire, la peur, madame. La femme a toujours peur. A eu toujours peur. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que, comme Madame Ida disait plus tôt, tu peux avoir 8 sur 20 dans un cours. Non, professeur, j'ai 8 sur 20, on m'a demandé de reprendre. Est-ce qu'il y a la possibilité que vous me délibérez? Le prof te dit non, je ne te délibère pas. Direct, elle a eu peur.
Au lieu parfois de chercher d'autres mécanismes. Lesquels? Si tu as 8 sur 20, tu réponds l'année. Mais je n'ai pas seulement ces cours-là. Mais moi, je ne vous comprends pas. Je n'ai pas seulement... Si tu as échoué, ça veut dire que tu n'as pas... Je n'ai pas seulement ces cours-là, madame. J'ai d'autres cours. Je dois maintenant voir d'autres cours que j'ai, bosser dur là-bas, combler les vides là. Au lieu d'être là seulement, oh non, le professeur m'a dit je vais reprendre, en train de pleurnicher, en train de suivre les professeurs derrière, de chercher les points, non, mettez-moi les points parce que je dois passer. Non. Jusqu'à ce que ces points-là, vous les obtenez sur un lit. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux aussi, tu dis non, ici je n'ai pas réussi, le gauche je n'ai pas réussi, je peux essayer avec la droite, je peux réussir. Oui. Awa na zuite, na kozwa awa. Mais la femme n'a pas, surtout nous la femme congolaise, nous n'avons pas vraiment cette culture-là. Que non, na zui na gauche te, na droite na kozwa. Donc, bita chef tekeza, gauche na zwa kite, droite na kozwa. Mais donc, la femme oyo, barataki. Parce qu'on a plusieurs femmes techniciennes aujourd'hui, comme commerçantes. Oui, plusieurs, madame. Comme commerçante. Pourquoi? Parce que quand elle a fini ses études, elle est maintenant dans la réalité professionnelle. Si, madame, tu vois, comme moi au départ, avant Nazwa Moussala, l'idée à CFTEC déjà est là. Je me dis, je vais étudier, je suis une femme technicienne. Pourquoi j'attends seulement que l'État m'engage? J'ai quelque chose dans ma tête dont je peux créer. C'est pourquoi j'ai créé CFTEC. Et je ne suis pas égoïste. Je ne pouvais pas être là si ma CFTEC pour moi. Je cherche aussi d'autres femmes qui souffrent aussi, qui cherchent aussi où est-ce qu'on peut la prendre dans une entreprise. Pour la valoriser. Pour la valoriser, voilà. Et je récupère toutes ces femmes-là. Je les encadre. Vous aurez pas marché. Tous auront marché, mais difficilement. C'est-à-dire? Tu peux avoir un communiqué, par exemple à Bioan, on te dit non, il y a un marché. Vous déposez les documents, Peut-être que vous ne répondez pas aux normes. C'est un appel d'offres. Là, je ne pense pas. On peut répondre aux normes, madame, mais quand tu arrives, on dit hé, déjà, cette exclamation-là, c'est-à-dire quoi? Donc, aujourd'hui, c'est que vous voulez qu'on vous fasse confiance, qu'on vous donne de la valeur, qu'on vous donne aussi des moyens. Effectivement, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous valorise, qu'on nous donne les moyens. Parce que nous avons beaucoup à faire réaliser. Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs formations en dehors du pays. J'étais en Égypte en 2016. J'ai eu une formation sur la gestion de la demande de l'énergie. J'ai été en Inde. J'ai eu une formation sur une application PLSCAD, étape, les électriciens connaissent et savent, les techniciens aussi, d'autres savent. Mais j'ai été à Kakobo, là, j'ai fait toute une année à la construction de la centrale. Mais quand je viens, par exemple, j'explique ou je demande les moyens de dire que non, projet j'ai un projet. Je ne demande pas l'argent pour aller festoyer ou faire quoi. C'est un projet que j'ai. Je voulais réaliser ces projets. Mais je n'ai pas suffisamment de moyens. S'il vous plaît, aidez-nous avec les projets qui sont là présents. Donnez-nous un peu de moyens pour réaliser ma projet. Et les projets là, ce n'est pas seulement pour ces fauteuils. Ça va faire bénéficier voilà, tous les plusieurs pays, personnes. Oui, tous les fait. pays, voilà. Tous les pays. Mais jamais. L'on espère que c'est un ECS qui aura un écho favorable dans les jours à venir. L'émission est presque finie. En une minute, je donnerai d'abord la parole à Madame Ida qui va nous dire ce qu'elle pense de l'avenir de ce secteur par rapport à la femme congolaise. Comment vous voyez le secteur technique, purement technique dans les jours à venir avec la femme congolaise dedans. Et puis, je vais revenir vers Madame Sefo pour la conclusion. Merci, Madame. Nous-mêmes, déjà en tant que techniciens, nous ne pouvons que souhaiter un avenir radieux à notre domaine. Vous êtes optimiste, hein, malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Parce que nous avons quand même d'autres amis aussi, ingénieurs étrangers, ils se disent comment est-ce qu'on leur prend en valeur dans leur pays. Quand on se dit non, c'est une amie, c'est ingénieur.
même leur façon de s'étonner, yo moko zo sepelisa yo. Mais chez nous ici, quand on te présente, toi, ingénieur, yo keno luga nini ona makambo wana. Ces stéréotypes ne vous avancent pas en fait. Vraiment. C'est pourquoi ça freine aussi même ceux-là qui parviennent quand même à aider d'autres domaines. Parce que nous voyons dernièrement, nous avons vu à la télé que la première dame a donné de fonds aux femmes pour le booster. Oui. Nous aussi, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin qu'on nous booste. Est-ce que vous êtes réunis en association des femmes ingénieurs du Congo, un truc comme ça? Oui, il y a une plateforme où on peut vous retrouver facilement. Quand bien même que c'est dispersé par institut, par... Selon les domaines précis, oui. Selon les Parce que domaines par exemple, il y a des précis. femmes architectes que moi je connais, elles ont leur association. Oui. Nous aussi, nous en avons, mais c'est dispersé. Okay. Comme il y a deux instituts techniques, donc il y a c'est de l'ISPT, ils se réunissent, c'est de l'ISTA, mais vraiment faire un, il n'y a pas. Bon, on ne sait pas si c'est ça la motivation. Peut-être que les gens n'ont pas seulement idée que ça peut exister. Ils préfèrent aller, bon, nous donnons $1000 dans un domaine, là, ils vont pour les booster, et c'est là. Les femmes ingénieurs aussi en ont besoin. Nous lançons un SOS, comme vous l'avez dit. Nous espérons qu'il y aura des oreilles qui sont disponibles pour recevoir vous écouter. Voilà. Émission Sili, na moi 1 minute kaka tokabwani. Merci beaucoup, madame. Nous interpellons la conscience de nos dirigeants qui sont appelés à conduire la politique de la nation afin d'encourager les jeunes femmes ingénieurs à les encadrant dans les ateliers et formations en mettant en place un programme éducatif liant la théorie à la pratique. Par exemple, nous voulons, par là, je vais dire que l'État dans les pays doit encourager les inscriptions des femmes dans ces domaines, faciliter leurs intégrations, octroyer les bourses d'études pour les ingénieurs femmes, mettre en place un programme pour soutenir les initiatives en caractère innovatrice. C'est ce que je pourrais dire. Les mots de la dernier fin. Mot dit tout. C'est un plaidoyer, c'est un SOS, c'est un éveil de conscience pour tous par rapport à ces secteurs qui est pourtant capital pour la vie nationale. C'est-à-dire que sans électricité, on n'aura pas... on ne va pas bien vivre. On sent déjà ce besoin criant dans le pays. Sans l'informatique aujourd'hui qui devient de plus en plus indispensable, on ne pourra pas évoluer, nous mettre sous les pas des développements. Et donc, mesdames, messieurs, vous avez suivi au cours de cette émission Madame Sefou Patience et Madame Ida Kabwika. Elles sont toutes deux ingénieures et surtout elles encouragent les femmes à pouvoir embrasser ces carrières, à pouvoir prendre du goût pour la technique. Elles se retrouvent bien dedans malgré les difficultés qu'elles ont pu braver. Vous avez eu à sentir ce qu'elles ont comme difficulté, mais du moins elles se sentent bien dans leur peau dans ce domaine. Donc ça veut dire que les femmes peuvent tout. Elles peuvent tout et elles peuvent tout faire pour ce pays. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.